Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo sur le sujet d'au pair comme chaque fin de mois. Alors oui, je sais, il n'y a pas eu de vidéo au mois de février, donc le mois dernier. Je suis vraiment désolée, mais le mois de février a été très compliqué pour moi. J'ai eu beaucoup de choses à faire, peu de temps pour moi. Peu de temps pour gérer les vidéos YouTube principalement, parce que ce genre de vidéo demande à chaque fois beaucoup de préparation, parce qu'à chaque fois je vais recueillir les différentes informations auprès de différentes au pair qui sont avec différents organismes, et du coup c'est un peu long à faire. Et comment vous dire que quand j'avais fini le boulot j'avais tout sauf envie de me mettre dans YouTube, etc. Mais bon, c'est pas grave, je suis là, je suis de retour aujourd'hui pour ce genre de vidéo. Donc aujourd'hui j'ai décidé de vous parler de l'entretien, non pas avec les familles, on n'y est pas encore, mais l'entretien avec les agences quand vous avez fait votre choix d'agence tout simplement. Donc écoutez, sans plus tarder, je vous laisse avec la suite de cette vidéo. C'est parti. Je viens de capter en fait que moi, mon entretien, je l'ai passé en janvier ou février 2018. Il y a 2 ans les gars que j'ai passé mon entretien d'au pair. C'est là où tu te rends compte en fait que le temps passe beaucoup trop vite quoi. Avec toutes les agences confondues, beaucoup m'ont dit qu'elles avaient commencé leur dossier avant de passer l'entretien. Moi ça me paraît super bizarre en fait. Voilà, je me suis dit qu'avant de commencer mon dossier, je préfère qu'on m'explique vraiment tout que de commencer et après devoir passer l'entretien. Mais je pense que si on fait ça, c'est pour gagner du temps justement. Je ne sais pas, chaque personne est différente et chaque personne fait vraiment comme bon lui semble. Dans ma précédente vidéo, je vous avais présenté, il me semble, 5 ou 6 agences, et parmi toutes celles que j'ai dit ici aujourd'hui, malheureusement j'ai pas pu recueillir en fait de témoignages, je vais dire ça comme ça, pour l'agence Fait Rêver. Je suis vraiment désolée, n'hésitez pas à contacter l'agence directement pour avoir plus de renseignements. Et bien évidemment, si vous avez des questions en plus de ça, n'hésitez pas à me demander à moi via mon compte Instagram, ou alors directement à appeler l'agence avec laquelle vous allez partir. C'est encore mieux parce qu'ils seront encore plus aptes que moi à répondre à vos questions. Si je regarde en bas, c'est juste que j'ai mes notes avec moi parce que c'est plus simple, j'ai marqué beaucoup de choses. Alors, quel que soit les agences, quel que soit où vous allez passer l'entretien, je voulais d'abord vous donner quelques conseils à suivre pour pouvoir essayer de réussir au mieux votre entretien. C'est que en fait, un conseil qui est primordial pour moi, c'est de ne pas se mettre la pression. Je sais, c'est plus facile à dire qu'à faire. Moi-même, je me suis mis la pression. Moi-même, je me suis dit, mais s'il décide de pas me prendre, mais comment je vais faire, qu'est-ce que je vais faire, etc. Ne pas se mettre la pression. Bon, pas trop non plus y aller en mode je m'embalèque, etc. Mais voilà, ensuite, des filles ont aussi dit qu'il fallait réviser certains termes d'anglais, parce que ça peut toujours aider, parce qu'on y reviendra plus tard, mais l'entretien se déroule en anglais majoritairement. Rester naturel, être soi-même pendant l'entretien, c'est ce que j'appelle ça des recruteurs veulent en fait. Ils veulent qu'on soit nous-mêmes, qu'on montre en fait notre personnalité tout simplement. Et un point aussi que moi je vais rajouter, ça va peut-être paraître vraiment bizarre pour certaines d'entre vous, c'est que pour moi je dirais qu'il faut en fait y aller en s'habillant correctement et avec peut-être pas une tête pleine de maquillage. Alors pourquoi est-ce que je dis ça ? Tout simplement parce qu'en fait moi quand j'ai passé mon entretien, d'ailleurs ça m'avait vraiment étonnée, c'est que la dame qui m'a fait passer mon entretien avait carrément marqué sur mon dossier comment j'étais habillée et maquillée. Alors maintenant comment ça se passe ? À savoir déjà pour toutes les agences c'est pareil, vous avez des réunions d'information. Alors moi personnellement je ne l'avais pas faite, je ne savais même pas que ça existait. Peut-être aussi parce que j'étais déjà renseignée, parce que encore une fois ma soeur était au pair, donc j'avais déjà un peu les documents. Je savais déjà un peu comment ça fonctionnait tout ça, donc c'est vrai que j'ai pas fait de réunion d'information. Mais alors déjà je vais commencer avec moi, mon agence par laquelle je suis passée. Oliver Twist en premier, on viendra sur Au Pair in America après parce que c'est encore un peu différent. Même si encore une fois toutes les agences, tous les entretiens se ressemblent en fait, on nous demande tous les mêmes choses, etc. Alors déjà avec Oliver Twist, pour la réunion d'information, la personne qui m'a donné ces informations a eu sa réunion d'information à Angers. On vous explique en fait le programme, que ce soit l'assurance, le coût, les taxes, les community counselors, comment ça se passe quand vous êtes là-bas. Vraiment on vous explique le programme de A à Z. Et ça dure entre 1 heure, 2 heures suivant les agences. Alors ensuite pour passer l'entretien, comment ça se passe? Vous avez la possibilité en fait de passer l'entretien sur Bordeaux. Donc moi j'avais passé à Pessac, c'est vers Bordeaux il me semble, dans le Maine-et-Loire, ou alors par Skype. Pendant cet entretien vous allez faire quoi? Et ben vous allez passer 3 heures dont beaucoup de temps à parler
anglais parce que vraiment la majorité de l'entretien, c'est même tout l'entretien se fait en anglais. En fait c'est pour évaluer votre capacité à tenir une conversation en anglais. Donc moi si je me souviens bien j'avais passé 2 heures sur ces 3 en fait en anglais. On vous demande de vous présenter, pourquoi vous voulez être au pair, et en fait vous avez des tests psychométriques ou quelque chose comme ça, je ne sais plus le nom, mais en fait pendant ces tests là déjà on évalue votre personnalité en fait, vous, encore une fois comme je l'ai dit avant, on vous demande de pourquoi vous voulez être au pair, donc bah vous dites dire la vérité en fait pourquoi. Et en fait pendant les tests vous avez des mises en situation, par exemple je suis perdue, mon GPS sur mon téléphone ne marche pas, comment je fais pour retrouver mon chemin, ou des trucs comme ça, des mises en situation en fait avec lesquelles on peut être amené nous toutes seules ou alors bah, tout simplement avec les enfants. Et du coup voilà, ça vraiment permet en fait d'évaluer beaucoup de choses si vous êtes stable, on va dire ça comme ça aussi, pour partir faire fille au père. Et du coup après en fait moi ce que j'avais eu c'est que après tout le truc en anglais c'est que il y avait pendant 1 heure, du coup on m'avait tout expliqué, le prix, comment monter mon dossier, mais ça sera dans la vidéo du mois prochain, etc. Plein de choses. Et je me souviens même que ma mère m'a récupéré à la fin de mon entretien. J'étais en mode oui, 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 je savais plus où j'étais, je savais plus comment je m'appelais, enfin c'est dur quand d'un coup on vous balance comme ça, où il faut parler 2 heures en anglais non-stop, c'est quand même pas évident quand on y pense. Concernant Au Pair in America, ça rejoint vraiment ce que j'ai dit en fait avec Oliver Twist, juste pour la réunion d'entretien, ça se passe sur Paris. Je n'ai pas eu d'autres au pair avec Au Pair in America qui m'ont dit que ça se passait ailleurs, je ne sais pas, donc si vous êtes passé avec Au Pair in America et que vous avez la réponse à cette question, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Concernant Cultural Care maintenant, ça va être très bref parce que j'ai vraiment expliqué la majorité des choses dans l'agence précédente. C'est que en fait pour la réunion d'information déjà elle peut se passer en vrai ou alors en ligne, et l'entretien se passe dans toute la France ou alors par Skype. Il me semble aussi, d'après ce que j'ai compris, d'après ce que j'ai marqué, j'en suis plus très sûre, c'est que l'entretien dure environ une trentaine de minutes, que pour la personne qui m'a donné ces informations ça s'est passé dans les locaux d'EF, il me semble que la personne était à Lyon ou quelque chose comme ça. Donc là aussi également on vous pose des questions sur votre personnalité, tout en anglais, et également on évalue du coup votre niveau d'anglais, on vous donne des sujets auxquels il faut répondre. Concernant Au Pair Care, la personne aussi qui m'a répondu m'a aussi informé que elle avait commencé son dossier avant de passer l'entretien. Je vais directement vous dire ce que elle m'a envoyé parce que c'est plus simple. Donc elle m'a dit en gros l'entretien se passe comme ça. Donc la personne en face de toi te pose 13 questions en anglais auxquelles tu dois répondre évidemment en anglais. Et ensuite elle te fait lire un texte en anglais à voix haute et te pose ensuite 2-3 questions dessus toujours en anglais. Puis après nous on a papoté en français de son expérience, etc. et de mes questions. Donc en fait je pense qu'elle pose des questions en anglais sur le texte pour savoir ce qu'on a compris tout simplement. Et après elle me dit donc voilà 2-3 questions que j'avais listées pour m'y préparer. Donc c'est pourquoi elle veut être au pair, quelles sont les qualités pour être une bonne au pair selon elle, quelle est sa vision typique de la famille américaine. Voilà, c'est vraiment en fait tout ce qui concerne vraiment le sujet de l'au pair, de la famille aussi qu'on peut avoir, de notre personnalité, c'est vraiment ça. Et pour terminer, l'agence Calvin Thomas, donc Europair aux États-Unis, c'est vraiment l'agence où en fait j'ai l'impression que j'ai reçu vraiment les informations les plus complètes. Alors déjà à savoir la réunion d'information est sur Paris. Sinon si on ne peut pas y aller il nous envoie un email et que en gros pareil dans cette réunion d'information on vous fait un récap de la vie d'au pair, du salaire, des crédits qu'on doit valider ici, en gros un peu de ce qui va se passer encore une fois tout simplement. Mais aussi pour cette agence vous pouvez commencer votre dossier avant de passer l'entretien. Vous pouvez également passer l'entretien par Skype. Après je me souviens plus exactement pour l'entretien où est-ce que ça se passe, mais vous avez également des tests psychométriques à faire. Vous avez droit à un questionnaire comme j'ai dit juste avant, dire si on est d'accord ou pas d'accord avec cette situation là. La personne en face de vous ne parle pas et vous ne pouvez pas lui poser de questions en anglais, et ça je trouve ça un peu dur parce que des fois il nous manque juste un mot pour terminer notre phrase. Chose aussi que moi je ne savais pas et que cette personne m'a appris et qui n'est pas valable avec mon agence, c'est que en fait les tests sont envoyés directement à l'agence américaine puis ils sont évalués par des psys
qui disait en fait si c'est favorable ou non pour partir être au pair, et ça m'étonne. En fait la fille m'a dit que c'était juste pour tester ton équilibre mental, et c'est pour ça en fait que toutes les agences font des tests psychométriques comme ça. C'est juste pour savoir en fait le mental un peu, pour voir je pense si on n'a pas des problèmes ou je sais pas, mais ça m'étonne quand même qu'ils envoient carrément à l'agence américaine et faire évaluer par des psys. C'est un truc de malade quand même. Et ensuite la personne a fini avec l'entretien d'anglais. Donc on lui a demandé des questions sur sa vie perso, sur la religion, si elle était en couple, mariée. À savoir, je rappelle que dans ma précédente vidéo je vous avais dit qu'il ne fallait pas être marié ou pacsé ou avoir de personnes à responsabilité à charge, mais également comment elle réagit dans telle situation et pourquoi au pair, et évidemment ce qu'elle veut faire après au pair. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Alors vous avez peut-être trouvé que cette vidéo était pas très complète, mais c'est très difficile en fait d'expliquer tout ce qui se passe pendant l'entretien, mais au moins je voulais vraiment vous la faire parce que c'est l'ordre des choses, et ça permet en fait de donner une idée à la personne qui va passer cet entretien de ce qu'on nous demande, que finalement c'est pas si terrible, qu'il faut pas stresser, même si j'étais exactement dans le même cas 2 ans plus tôt, parce que ça fait 2 ans que j'ai passé ce fameux entretien. Et du coup voilà, encore une fois, si vous avez des questions n'hésitez pas à venir directement sur mon Instagram, vous avez tous mes liens en barre d'infos. Si vous avez aimé cette vidéo n'hésitez pas à la liker, à la commenter parce que ça fait toujours plaisir. Si tu n'as pas vu ma vidéo de dimanche dernier, je t'invite en cliquant sur mon icône qui s'affiche juste ici, et si tu n'es toujours pas abonné à ma chaîne, je t'invite en cliquant sur mon icône juste là. 1000 abonnés les amis, on y pense, on y croit. Et en attendant je vous fais de très gros bisous et je vous donne rendez-vous dimanche prochain dans une nouvelle vidéo. Bye bye.